le chapitre le plus long de toute la Bible. C'est un signe. C'est le chapitre le plus long de toute la Bible, le psaume 119. 119, le chapitre le plus long de toute la Bible. Il faut y réfléchir à deux fois. Alors, s'il faut résumer ce psaume, les gens résument souvent les livres de la Bible. Genèse, c'est les débuts, l'Exode, c'est la sortie, Nombre, c'est la croissance, etc. Deutéronome, c'est le souvenir. Bon, bref, c'est un bel exercice. Et donc, le psaume 119, s'il faut le résumer, c'est quoi? Le psaume 119, c'est que la parole de l'Éternel, quand on parle de la parole de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose de flou. La parole de l'Éternel, c'est ce que l'Éternel avait dit à Josué. Que ce livre de la loi, que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc quand David parle de la parole de l'Éternel, en ce temps-là, il n'y avait même pas ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Il n'y avait pas les épîtres de Jacques, de Paul, de Pierre, de Jean et Jacques. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je tiens à préciser que l'expression parole de l'Éternel existait déjà depuis l'époque de David, depuis l'époque de Josué, que ce livre de la loi. Donc, dans le psaume 119, il est question de la loi de l'Éternel. Pendant sur plusieurs versets, c'est le plus long chapitre de la Bible, hein. David va dire, oh ta loi est merveilleuse, ta loi est fantastique, ta loi est grande, ta loi est belle, ta loi est éternelle, ta loi, je n'aime pas ce que... Et subitement, après que les gens, des géants, des mastodontes comme David, aient exalté la loi de l'Éternel, aient dit que la loi de l'Éternel est ce qu'il y a de meilleur, rien n'est plus grand que la loi de l'Éternel. Après qu'il ait dit, relisez Psaume 119, après qu'il ait dit que la loi de l'Éternel c'est éternel, c'est pour toujours, après qu'il ait chanté la loi de l'Éternel, qu'elle le rend intelligent, qu'elle le rend sage, que la loi de l'Éternel l'aide à se sanctifier, à se purifier, etc. Après qu'il ait dit tout cela, après qu'il ait glorifié la loi de l'Éternel, il dit même que ta loi fait mes délices. Or, vous savez que il est écrit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, faire de l'Éternel ses délices, en fait, c'est faire de la loi de l'Éternel tes délices. C'est aimer ses commandements et les pratiquer. Donc, après avoir exalté la loi de l'Éternel comme ça, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont glorifié la loi de l'Éternel. Et puis subitement, quelqu'un vient pour déclarer actuellement que non, la loi, c'est plus nécessaire, nous ne sommes plus sous la loi, etc. Il faut bien s'asseoir et réfléchir. Il faut bien s'asseoir et réfléchir. Et il n'y a qu'une seule personne qui a osé faire cela. Une personne qui n'a pas vu le Messie, qui n'a pas marché avec le Messie. Une personne qui n'a pas partagé le pain grillé, qui n'a pas bu la coupe avec le Messie. Parce qu'ils étaient 12 avec le Messie. Et il y en a un qui est mort, le traître. Il a été remplacé par Matthias. Et ceux-là avaient un critère. Pierre dit ceci. Pour pouvoir remplacer celui qui est parti, ils ont prié. C'est pas que c'est Pierre qui a eu l'idée. Ils ont prié. Et quand ils ont prié, ils ont eu, n'est-ce pas, un canevas. Pour remplacer celui qui est mort, il faut quelqu'un qui a été avec nous depuis le début et quelqu'un qui, n'est-ce pas, a vu le Seigneur monter au ciel. Quelqu'un qui a assisté à son ministère depuis le début jusqu'à ce qu'il puisse monter au ciel. C'est une personne comme ça qui peut être témoin. Si ça veut dire témoin, tu as témoigné. Moi, j'ai vu. Toi, tu as vu. L'autre a vu. On est avec lui. On va témoigner maintenant. N'est-ce pas? Et le Seigneur dit bien, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Parce qu'ils étaient là avec lui, ils ont tout vu. Et quelqu'un qui n'a pas été présent depuis le début jusqu'à ce que le Seigneur monte au ciel, il vient dire que la loi que David a exaltée, que Josué a exaltée, que l'Éternel lui-même a exaltée, la loi c'est pas bon, c'est dangereux, la loi n'est pas bonne, la loi c'est pour l'ancien temps, c'était juste l'image des choses, etc. Et voilà, vous croyez en une seule personne, alors qu'aucun de ceux qui ont marché avec le Seigneur n'a osé dire une chose pareille. Relisez Psaume 119 et lisez les gens qui sont très spirituels voudront tout relativiser, mais non, quand il parle de la loi, il veut parler des principes, etc. Non, quand il parle de la loi, il parle de la Torah. Ce que l'Éternel a donné à Massa, à Moïse, sur le mont Sinaï, c'est ce dont il veut parler.
Tu ne tueras point, tu ne mangeras point de porc, tu ne voleras point. En même temps aussi, tu ne porteras pas de vêtements tissés de deux fils différents. Voilà. En même temps aussi, la femme, quand elle est en menstruée, elle est impure, elle doit faire attention, etc. Bref, tout ça, c'est la loi de l'Éternel. Tu n'accoupleras pas des bestiaux différentes. Tu n'ensemenceras pas dans ton champ des semences différentes. Bref, toutes ces lois-là, c'est ce qu'on appelle la loi de l'Éternel. Et si vous lisez le psaume 119, on vous dit clairement la valeur de la loi de l'Éternel, les commandements de Moïse. Mais ce qui est bizarre, c'est que juste après, il y a le début des cantiques de degrés. Juste après le psaume 119, il y a le début des cantiques des degrés. Ça veut dire quelque chose de très important. J'aimerais en parler rapidement en quelques minutes. Les cantiques des degrés, c'est des cantiques qui étaient chantés au temple de Jérusalem. C'était pour arriver jusque devant la porte du temple. En d'autres termes, c'était des cantiques qu'on chantait à un grade, à un degré, donc sur sur un niveau. On chante un cantique, le cantique 120. On monte après, on chante l'autre cantique, et de cantique en cantique, on arrive jusqu'au 4e degré, et là, on est devant la porte du temple. Donc, en fait, c'était une manière d'accéder. Et rendez-vous compte que le psaume qui vient juste avant, les cantiques des degrés, c'est un psaume qui glorifie la loi de l'Éternel. C'est un psaume qui glorifie la loi de l'Éternel, et juste après, c'est les cantiques des degrés, qui te permettent donc de monter jusque dans le temple de l'Éternel, devant l'entrée du temple de l'Éternel, pour avoir accès au temple de l'Éternel. Et quelqu'un vous dit que non, la loi n'est plus importante, la loi est finie, on n'est plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Voilà, nous sommes sous la grâce, il faut simplement être gentil, il faut être bien, il n'y a pas une particularité du peuple du Seigneur, non, il faut seulement être gentil, avoir un bon témoignage, Jésus par-ci, Dieu par-là, etc. Je vous assure, frères, j'invite ceux qui sont intelligents à réfléchir. La Bible déclare dans le livre de Daniel, chapitre 12, « Ceux qui auront été intelligents brilleront ». Pas ceux qui auront prié, pas ceux qui auront gêné, pas ceux qui auront fait du bien. Non. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Et si vous lisez le psaume 119, vous allez apprendre que l'intelligence chez le Seigneur, c'est de connaître sa loi. L'intelligence chez le Seigneur, chez Nzambé, l'Éternel Tout-Puissant. L'intelligence chez lui, c'est de connaître sa loi. Ceux qui auront été intelligents. Et ceux qui auront enseigné la justice. Daniel chapitre 12. Donc, mes frères et sœurs, réfléchissez à ça. Lisez le psaume 119, vous apprendrez des choses. La loi du Seigneur ne peut pas être annulée, ne peut pas être abolie. Et même Matthieu 5, 17 est clair. À partir des 17, voilà. Matthieu 5, à partir des 17 est clair. Je ne suis pas venu abolir la loi.